Bonsoir les amis et bienvenue dans ce nouveau numéro de Histoire de maillot. Donc la semaine passée, je vous ai montré le dos de ce maillot et personne n'avait trouvé. C'était donc le maillot de l'Iran, saison 2014-2015 et c'est l'extérieur. Alors ce qui m'a vraiment bien plu, ben, c'est cette panthère des neiges qui était représentée sur le maillot. Voilà, je trouve que l'effet est pas mal, voilà, c'est mon avis personnel. Or, en plus, c'est un petit peu d'actualité, donc est-ce que l'Iran sera à la Coupe du monde ou pas? Donc, voilà, moi personnellement, s'ils n'y vont pas, parce que j'entends beaucoup de choses avec le repêchage de l'Italie, la zone UEFA a son compte d'équipes européennes. L'Iran étant de la zone Asie, ben, logiquement, c'est une équipe asiatique qui devrait y aller. Voilà, donc normalement, il n'est pas prévu d'avoir 17 équipes européennes, c'est prévu 16. Voilà, logiquement, ça devrait être une équipe asiatique. Alors, durant la saison 2014-2015, des défaites contre la Guinée, l'Argentine et la Bosnie et la Suède. Donc l'Argentine et la Bosnie, c'était en Coupe du Monde 2014. Des nuls contre le Monténégro, le Bélarus, l'Angola, le Nigeria, l'Irak, le Turkménistan, Oman et le Japon. Le Nigeria, c'était en Coupe du Monde. Des victoires contre le Koweït, Trinidad et Tobago, Corée du Sud, Irak, Bahreïn, Qatar, Émirats arabes unis, Chili, Ouzbékistan, Guam, Inde et Turkménistan. Alors, la fédération a été fondée en 1920, palmarès 3 Coupes d'Asie des Nations. Donc, compenser les fans de ce maillot extérieur. Donc, globalement, le maillot extérieur de l'Iran 2014-2015, donc le rouge avec des détails verts et des motifs graphiques, a reçu un avis assez mitigé, sans être catastrophique, mais loin d'être unanimement apprécié. Les points positifs, couleur jugée logique et identitaire, le rouge plus le vert correspond bien au drapeau iranien, donc certains fans trouvaient ça cohérent. Le design original, certains apprécient le côté unique et symbolique avec le guépard asiatique. Quelques supporters disaient vouloir l'acheter avant la Coupe du Monde, preuve qu'il plaisait à une partie du public. Les critiques qualité du maillot, l'e-sport jugé très moyenne, donc effectivement c'est vrai que la qualité était pas top. Je me souviens que je pense à l'époque c'était Carlos Queiroz qui était très furieux sur la qualité des maillots. Déçu par le matériau, pas aussi bon que Nike. Un design un peu chargé ou étrange, les motifs sur le haut et le guépard ne faisaient pas l'unanimité. C'est vrai qu'il y a parfois les lignes, on ne voit pas trop ce que les lignes représentent, en fait, effectivement. Et certains fans trouvaient qu'il faisait moins premium que d'autres sélections. La note globale, un 3,8 sur 5 sur les sites de maillots spécialisés. Conclusion, pas un flop, mais clairement pas un classique non plus. Apprécié pour son identité et ses couleurs, critiqué pour sa qualité et son design un peu particulier. Moi, personnellement, c'est juste pour ça que je l'ai acheté. Je trouve vraiment que la panthère, elle fait le maillot à elle toute seule. Alors, on va s'intéresser maintenant à 10 matchs mythiques de l'Iran, en espérant qu'il y en ait d'autres en Coupe du Monde pour eux. Alors, ben justement, à la Coupe du Monde 98, Iran-États-Unis, victoire 2-1 de l'Iran. Premier succès en Coupe du Monde, début de Eshtili et Madavikia. Un match ultra symbolique, et le score, 2 buts à 1. Je pense que le match avait été à Lyon. Australie-Iran, 2-2, barrage Coupe du Monde pour la Coupe du Monde 98 justement. Match retour à Melbourne, l'Iran se qualifie grâce au but à l'extérieur en étant mené 2 buts à 0. Iran-Corée du Sud, 3-0, Coupe d'Asie 96, quart de finale légendaire, un match mythique. Iran-Australie 2-1, qualification pour la Coupe du Monde 78, match clé pour la première qualification. Iran-Irak 1-0, qualification pour la Coupe du Monde 2022, but de Mehdi Taremi, et en route pour la qualification pour la Coupe du Monde 2022. Les matchs négatifs, Argentine-Iran 1-0, Coupe du Monde 2014, but de Lionel Messi à la 91e minute. Iran-Espagne 0-1, Coupe du Monde 2018, un but refusé, une énorme frustration et une défaite 0-1. Angleterre-Iran 6-2, Coupe du Monde 2022, une très lourde défaite. Japon-Iran 3-0, Coupe d'Asie 2019, en demi-finale, une victoire 3-0 des Japonais. Iran-Portugal 1-1 en Coupe du Monde 2018, élimination à rien. Le bilan, l'Iran a peu de grandes victoires mondiales, mais beaucoup de matchs mythiques serrés. Plusieurs défaites sont devenues cultes, l'Argentine 2014 ou l'Espagne 2018. Le match contre les États-Unis en 98 reste le plus iconique et le plus symbolique. Alors on va s'intéresser, particulièrement maintenant, à 10 anecdotes sur l'équipe d'Iran de football. Une domination asiatique unique. L'Iran est la seule équipe à avoir gagné 3 Coupes d'Asie consécutives. 68, 72, 76. Un record toujours inégalé aujourd'hui. Un premier match avant même la FIFA. Le premier match international iranien date de 1941 contre l'Afghanistan, gagné 1 but à 0.
À l'époque, le football iranien était encore en construction. Le surnom de la Team Melli. Le surnom officiel signifie simplement l'équipe nationale en persan, mais il est devenu très emblématique dans le monde du football. Une qualification mythique en 97. Contre l'Australie, l'Iran arrache un 2-2 après avoir été mené 2-0. Résultat, qualification pour la Coupe du Monde 98, les rues du pays explosent de joie. Le match de la paix en 98. Avant le match contre les États-Unis, les joueurs iraniens offrent des fleurs aux Américains. Geste symbolique, très fort, malgré les tensions politiques. Et une victoire iranienne, 2-1 ensuite. Une suspension par la FIFA en 2006. L'Iran a été temporairement suspendu par la FIFA pour ingérence politique dans sa fédération. La suspension s'est levée rapidement. Le football stoppé par la guerre. Pendant la guerre Iran-Irak de 80 à 88, l'équipe nationale se retire de qualification de la Coupe du Monde, voit son développement fortement ralenti. Le guépard asiatique sur le maillot. L'Iran a joué avec un guépard asiatique dessiné sur son maillot en 2014. Pour sensibiliser à la protection de cette espèce en danger, un des maillots les plus uniques du mondial. Un record mondial de buteurs. Ali Daei a longtemps été le meilleur buteur international de l'histoire avec 109 buts, record battu seulement en 2021 par Cristiano Ronaldo. Un geste fort en 2022. Lors de la Coupe du Monde 2022, les joueurs iraniens refusent de chanter l'hymne national lors du premier match, geste interprété comme un soutien aux manifestations dans le pays. Énorme impact médiatique mondial. En conclusion, l'Iran est spéciale parce qu'elle mélange football, politique et symboles forts, elle a une histoire très mouvementée, et malgré peu de succès mondiaux, elle reste l'une des nations les plus marquantes d'Asie. Alors, on va s'intéresser maintenant à 10 anecdotes sur les maillots de l'Iran. Les couleurs viennent directement du drapeau. Depuis les années 70, le maillot utilise presque toujours le blanc à domicile, le rouge à l'extérieur avec des détails verts, un choix lié au drapeau iranien. Avant la Révolution, un symbole différent. Avant 1979, le maillot affichait le symbole du lion et du soleil, ancien emblème national, remplacé après la Révolution par le logo actuel de la fédération. Des débuts très simples. Dans les premières décennies, les maillots étaient larges, sans design complexe, faits surtout pour être pratiques. Rien à voir avec les designs modernes. Une énorme instabilité des équipementiers. L'Iran a changé énormément de marques. Adidas, Puma, Uhlsport, marques locales, souvent à cause de problèmes politiques ou économiques. Les sanctions ont impacté les maillots. À cause des sanctions internationales, certaines grandes marques ont arrêté de collaborer, difficulté à produire et vendre les maillots, une situation assez unique dans le football mondial. Le maillot guépard de 2014, un des plus célèbres. Présence d'un guépard asiatique sur le maillot, pour sensibiliser à une espèce en danger, très originale en Coupe du Monde. En 2018, le faux maillot Adidas. Lors de la Coupe du Monde 2018 en Russie, l'Iran jouait avec un modèle Adidas. Mais ce n'était pas un vrai contrat officiel complet. Le kit était basé sur un template standard. Difficulté à acheter les maillots. Contrairement aux grandes nations, les maillots officiels sont devenus difficiles à trouver. Peu de distribution internationale, frustrant pour les fans à l'étranger. En 2022, un maillot politique. Le maillot du Mondial 2022, appelé Pirouz, censé représenter l'unité de toutes les régions du pays, a un design avec une forte symbolique nationale. Certains maillots sont très bien notés, d'autres détestés. Exemple, le maillot 2006, très apprécié, certains modèles de 2011 à 2011, très critiqués, une note très variable selon les fans. En conclusion, les maillots de l'Iran sont spéciaux parce qu'ils mélangent football, identité nationale et politique. Ils ont souvent une histoire derrière le design, et ils reflètent les réalités du pays, sanctions, culture, symboles. Alors, on va s'intéresser maintenant à 10 anecdotes sur ce logo de la Fédération de l'Iran. Voilà, donc le logo. Alors, je me rends compte que j'ai oublié de parler des premiers matchs de l'Iran et des records. Tant pis, ça sera aux oubliettes. Alors, une fédération très ancienne. La Fédération d'Iran de football a été fondée en 1920, mais son logo a beaucoup évolué, depuis surtout après les grands changements politiques du pays. Avant 1979, le lion et le soleil. Avant la révolution islamique, le logo contenait le symbole du lion et du soleil, emblème historique de l'Iran, visible notamment lors de la Coupe du Monde 1978. Changement radical après la révolution. Après 1979, le logo change complètement. Disparition du lion, adoption d'un design lié à la République islamique, rupture symbolique très forte. Le logo actuel date globalement de 1979. La base du logo moderne est utilisée depuis la Révolution, avec plusieurs petites modifications. C'est donc un logo très stable dans le temps. Un logo pas toujours apprécié.
Le logo actuel reçoit une note assez moyenne, environ 5 sur 10 chez les fans, preuve qu'il divise sur le plan esthétique. C'est vrai qu'il est assez simple. Un design très géométrique. Le logo est composé de formes simples, cercle rectangle, plusieurs couleurs sombres, un style plus institutionnel que football moderne. Tentative de changement en 2021. La fédération a annoncé vouloir changer son logo. Un nouveau design devait être soumis à la FIFA et à l'AFC. L'influence culturelle iranienne. Certains projets de redesign incluent des motifs persans traditionnels, comme le beauté, paisley, mélange entre identité culturelle et le football. Présent sur les maillots depuis des décennies, le logo est utilisé sur les maillots. Dans les compétitions internationales, il représente directement l'équipe nationale, la Team Melli. Un symbole parfois politique. Le logo et plus largement les symboles officiels iraniens peuvent être perçus comme un symbole d'État, pas seulement sportif, ce qui explique certainement les tensions autour des emblèmes iraniens dans le football international. Conclusion. Le logo de la fédération iranienne est particulier parce que il reflète l'histoire politique du pays. Il a peu changé depuis 1979 et il est souvent vu comme plus institutionnel que marketing. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur ce maillot de l'équipe d'Iran. Et je ferai sans doute un petit erratum pour les chiffres de l'équipe d'Iran. Et voilà le maillot que je vous présenterai la semaine prochaine. Il est dans un autre style. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à proposer. Voilà, à la semaine prochaine pour de nouvelles histoires de maillots. Petit erratum, donc pour la Fédération iranienne de football, a été fondée en 1920. Premier match en 1941, un 0-0 contre l'Afghanistan. La plus grosse victoire, c'est un 19-0 contre les îles Guam. La plus grosse défaite, 1-6 contre la Turquie ou 0-5 contre la Corée du Sud. Voilà, maintenant je suis donc complet.